Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un sandwich presque japonais, un sandwich complètement délicieux, un sandwich à la mode et surtout un sandwich qui vous permettra d'aller manger autre chose qu'un kebab dégueulasse à la pause du midi. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un sandwich avec du poulet pané à la japonaise, petite sauce japonaise, petit chou rouge assaisonné, tomates, salade, fromage. Ça passe bien, ça fait plaisir. Bref, trêve de blabla, on passe direct en cuisine. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas que la liste des ingrédients et les quantités sont sous la vidéo. Dans la description, c'est plus facile. Allez, pour commencer cette petite recette, on va se préparer du poulet pané. Pas très compliqué. Bon, déjà, on fait de la place. Une bonne planche, un bon couteau et on va venir découper notre filet de poulet en deux pour avoir quelque chose de très fin. Une moitié de filet de poulet, quoi. Une fois qu'on a découpé notre filet de poulet dans l'épaisseur, on va tout simplement donc paner le poulet avec la technique fork. Non, pas la peine de me démonétiser YouTube, ça sert à rien. Farine, œuf, chapelure. On trempe dans la farine, on trempe dans l'œuf, on trempe dans la chapelure. Chapelure panko, bien entendu, on est sur une recette un peu japonaise. On repasse dans l'œuf et on repasse dans la chapelure panko pour faire une double panure pour que ce soit beaucoup plus croustillant parce que la croustillance, on aime ça sur cette chaîne. Allez, une fois que mon poulet est bien pané, je vais mettre ça sur une petite assiette. Je vais le réserver de côté, on s'en servira plus tard. Et à partir de maintenant, vous pouvez commencer à faire chauffer votre huile de friture. Pas à donf, moi ça va jusqu'à 6, je le mets sur 4,5, histoire de pas cramer notre filet. Et pendant que notre huile chauffe, on va s'occuper de découper un petit peu tout le reste pour préparer notre sandwich. Et malheureusement pour vous, on va prendre une mandoline pour découper du chou rouge. Vous savez que je déteste utiliser la mandoline, mais bon, bref, des fois c'est bien utile. Si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement le faire avec un couteau classique. Et pour la découpe du chou rouge, on va faire quelque chose de très fin pour que ce soit beaucoup plus simple à manger. Voilà, donc des petits morceaux assez fins. Le but, c'est qu'on ait quand même du croquant, mais que ce soit pas trop chiant dans notre sandwich, que ça prenne pas trop de place, que ça se tienne bien. D'où le fait de faire ça finement. Dans mon chou rouge, je vais rajouter aussi un peu de vinaigre de riz. Hop là, pas de quantité, à l'œil. Et un peu de sucre. On mélange bien le tout. Alors pour l'assaisonnement du chou, je vous donne ça, mais vous pouvez très bien faire ça avec une vinaigrette classique, mettre absolument ce que vous voulez en fait, ou mettre tout simplement rien du tout dedans. Je vous rappelle que c'est de la cuisine, c'est du freestyle, on fait ce qu'on veut. Je vais rajouter aussi avec mon chou rouge quelques cébettes émincées finement, parce qu'on est sur ma chaîne en fait, et ici on fout des cébettes absolument partout, parce que c'est trop bon. Donc je mets ça avec mon chou, ça rajoutera un peu de puissance. Ouais, parce que les cébettes c'est puissant. N'importe quoi les gars. Je vais ensuite rajouter des fins morceaux de tomates, mais vraiment très fins, pour que ce soit plus simple à construire le sandwich et plus simple à manger toujours. Allez, maintenant que tout est découpé, il nous reste une chose à faire, c'est faire cuire notre poulet. Huile chaude aux 3/4 du feu, à peu près 160, je crois que ça fait 160 degrés. Vous déposez votre poulet pané dans votre huile et vous vous fiez à la couleur de la panure. Faut pas que ce soit trop foncé, faut pas que ça crame déjà. Et une fois que c'est cuit, vous sortez votre poulet, vous le posez sur du papier absorbant et c'est tout en fait. Allez, notre poulet est prêt, il a une belle couleur, de là je vois qu'il est croustillant et il me donne une dalle de dingue. Et maintenant ça va aller vite parce qu'il reste plus qu'à faire l'assemblage. Alors déjà on va prendre du pain de mie. Les Japonais en général ils virent la croûte, ma foi je sais pas pourquoi, mais moi j'aime pas le gâchis, je vais garder la croûte. Pour donner un peu plus de goût à mon sandwich, je vais rajouter une sauce dont je ne connais pas le nom, mais qui est un mix de poulet et de gingembre. Une sorte de je sais pas quoi. À la base, je vais mettre de la sauce tonkatsu, mais j'en ai pas trouvé au magasin. Et du coup, j'ai découvert ce petit truc là, qui ma foi est excellent, on sent bien le gingembre. Donc du coup, moi, je vais mettre ça dans mon sandwich. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Essayez de partir quand même sur un truc japonais. Donc rien de très compliqué, j'en mets un peu, hop, et je viens étaler tout ça avec mon couteau. Donc moi la sauce, j'en mets que sur une tranche de pain parce que je trouve qu'elle est assez forte. Et si j'en mettais sur les deux tranches de pain, je pense que ce serait trop fort et ça couvrirait le goût d'absolument tout le reste. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même une certaine harmonie au niveau des saveurs. Déjà avant de tout assembler, on va voir à peu près la taille de notre pièce par rapport au pain. Que ouais, si ça dépasse trop, ça sert à rien, ça va ressembler à que dalle. Donc je vois un peu la taille et je vois un peu ce qu'il faut que je redécoupe. Normalement, bim, on est bon. Et au passage, ça me permet de grignoter. Ah, la chapelure panko, ça change tout, c'est incroyable. Donc après avoir mis la sauce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la salade. Prenez absolument celle que vous voulez. Je vous conseille des feuilles
assez plat. Par exemple, moi, on est sur de la feuille d'épinard. Essayez de faire quelque chose d'assez plat, parce que le but, quand on va faire ça, c'est de construire un sandwich qui soit le mieux fait possible pour qu'il se tienne le mieux possible au moment de le manger. Parce que personne n'aime mettre un croc dans son sandwich et voir le poulet gicler à droite, le reste à gauche. C'est relou. Donc on prend son temps, on fait ça bien, on fait ça minutieusement pour avoir une construction de sandwich la plus solide possible. On dirait que je parle d'un truc de ouf alors que je suis juste en train de faire un sandwich en fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir avec la dernière tranche de pain. Et c'est fini, mais en fait non, pas du tout, parce qu'il reste le truc le plus chiant à faire dans ce sandwich, l'emballer correctement dans du papier. Oh là là, j'ai envie de croquer dedans comme ça direct. Mais non, on va faire les choses bien. Et là, il va falloir faire un truc propre. Alors moi, je vais faire n'importe quoi parce que je suis une merde en papier cadeau. D'ailleurs, à Noël, ceux à qui j'offre des cadeaux le savent très bien. On dirait que c'est un gosse de 3 ans qui a fait l'emballage cadeau. Voilà, je suis pas doué pour les papiers cadeaux. Oh bah déjà, ça commence bien, ici, il est trop petit. Maintenant, l'épreuve de vérité, on va découper ça en deux et voir à quoi ça ressemble. Bim! Voilà, c'est exactement ça que je voulais. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Bon bref, voilà, vous avez vu une recette vraiment très simple à faire, avec un petit côté inspiration japonaise. Allez hop, j'arrache tout. Avoir autant galéré pour au final arracher le truc, c'est tellement pas cool. Et l'instant de vérité, bon en vrai, l'instant de vérité, c'est pas la première fois que je m'en fais des comme ça, mais bon, on va faire comme si c'était la première fois que je goûtais pour la caméra. Mais c'est trop bon! Honnêtement, ça défonce, vraiment. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, l'abonnement. Ceux qui vont tester cette recette, j'attends vos retours sur Instagram. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos photos, ça fait vraiment plaisir. Il y en a pas mal qui le font et ça me fait kiffer à chaque fois en fait. Et moi, je vais finir ça et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Quand je vois les prix auxquels sont vendus ces sandwichs à Paris, là, alors que franchement, c'est bidon, et les mecs, ils vendent ça à une blinde, mais ça prend 2 minutes à faire. Faut vraiment que je ouvre mon propre resto. Hein. Il y a moyen de se faire des couilles en or avec 3 conneries. Et des feuilles de salade dans les dents aussi.